je fais ma petite pause déj sur un banc dans le parc de Tivoli, qui est un parc d'attractions apparemment le plus visité au monde. Moi, je savais pas. Mais c'est un parc d'attractions qui est assez incroyable, parce qu'en fait, ça mélange beaucoup de bâtiments anciens et une ambiance un peu champêtre, avec un jardin qui est très joli. J'utilise rarement le mot champêtre, franchement, c'est cadeau. Et du coup, je me suis dit que j'allais me poser sur un banc, manger mon petit sandwich que je me suis fait tout à l'heure. J'en ai eu marre de payer une blinde pour manger, parce qu'ici, vraiment, ça coûte très très cher. Donc je me suis dit, il fait beau, on va se faire son petit sandwich. Je pense pas que je vais faire d'attraction, parce que très sincèrement, je suis pas très très attraction. Hein, j'ai vite le mal de mer, enfin le mal de mer, pas du tout. J'ai vite mal au cœur et genre c'est pas du tout pour moi, donc on va pas faire ça. Je me suis dit que j'allais me poser là et discuter un peu avec vous avant de manger. Aujourd'hui c'était un peu un jour sans, pour être honnête. Je pense que le fait d'avoir mal dormi, ça aide pas du tout. En plus j'ai eu très très chaud dans la nuit, donc je me suis réveillée un peu façon gueule de bois en fait, d'une certaine manière, même si j'ai pas du tout bu d'alcool, mais vous voyez un peu l'ambiance. En plus il y a un peu toujours la difficulté, je trouve, quand on est seul, de se motiver. J'en parlais déjà un peu la dernière fois, mais il y a un peu cette difficulté là, je trouve. Et aussi ouais, je pense que le fait d'être seule beaucoup, d'être beaucoup avec mes pensées, ça me permet aussi de penser, d'être plus en lien avec mes émotions aussi. Je me rends compte que il y a plein de choses encore qui font mal, plein de choses qui sont douloureux de cette dernière année, je pense, et que je digère toujours. Et donc c'est à la fois bien de pouvoir explorer ces pensées-là, explorer ces émotions-là, et en même temps c'est foutrement désagréable, on va pas se mentir. Du coup je suis un peu dans un jour moins bien. Du coup je pense que l'introvertie Anna est encore plus présente aujourd'hui, très sincèrement. Je pense que j'ai encore moins envie de socialiser avec des gens, donc je mets beaucoup mes écouteurs et je suis beaucoup dans mon coin en fait, tout simplement. Et je pense que c'est carrément ok en fait. Je pense qu'on n'est pas obligé de socialiser. Et je pense que c'est un truc aussi dont on nous parle beaucoup quand on voyage en solo, c'est que les gens direct disent ouais, du coup t'es beaucoup plus sociable quand t'es seul et tout. Pas forcément en fait. Peut-être qu'on n'a pas forcément envie de socialiser avec des gens. Peut-être qu'on part seul parce qu'on a envie d'être seul et qu'on n'a pas envie de se faire des potes. Et ça c'est un truc que je remarque beaucoup en tant qu'introvertie. Je sais pas si certaines se reconnaîtront là-dedans, ou si je suis la seule à avoir ce truc-là. Je pense que de plus en plus, j'accepte le fait de ne pas avoir de désir d'avoir des amitiés courtes en fait. Je pense que les amitiés courtes, qui sont pas profondes, je pense que ça m'intéresse de moins en moins en fait. Et je préfère privilégier finalement des amitiés qui sont plutôt sur le long terme, où je vais vraiment créer des choses avec la personne, plutôt que des amitiés de passage en fait. Je pense que ça m'intéresse de moins en moins. Et je pense que plus jeune, j'acceptais pas ça du tout, parce que on grandit quand même dans un modèle où les amitiés, il faut en avoir plein, dans tous les films, dans toutes les séries, etc. Et moi, je suis une enfant de la télé, des séries, des films. Donc moi, ma pop culture est pour le coup assez forte, mais elle m'a aussi beaucoup influencée. Et en fait, dans tous les films, il y a ce truc de la bande de potes, ils sont nombreux, ils sont amis avec plein de gens. Il y a les best friends qui sont prêts à mourir pour soi, etc. Et je pense que du coup, j'ai toujours culpabilisé du fait d'être seule, du fait d'avoir peu d'amis, du fait de pas réussir en fait à avoir ce genre de bande de potes, etc. Ou en tout cas pas sur le long terme. Et je pense qu'en fait c'est carrément ok. Je pense qu'on n'est pas tous dans ce modèle-là. Ceux qui le sont ou celles qui le sont, c'est très très bien, il n'y a pas de jugement du tout. Mais je pense qu'on n'est pas tous dans ce modèle-là, et je pense que c'est carrément ok. Et moi, dans mon modèle à moi, dans mon fonctionnement, en fait, je kiffe avoir peu d'amis, mais avoir des amitiés qui sont super fortes et super profondes, et qu'on se raconte tout, et avec qui je parle tous les jours par message, et ou presque, avec qui je peux vraiment me livrer en fait, je peux vraiment partager mon cœur, et je pense que ça c'est super important pour moi. Donc en tout cas voilà, pour aujourd'hui, je pense que je vais continuer ma petite visite. Je vais vous emmener avec moi aussi un peu autour du parc, parce que c'est vraiment trop beau, et essayer de processer ces émotions que je ressens, tout en gardant le plus de douceur possible avec moi. Et voilà, je vais manger mon petit sandwich, et je vous dis à plus tard.
C'est pas juste trop cute cet endroit. En gros, dans la résidence où je suis, il y a ce qui s'appelle un call booth. Donc c'est un endroit en gros où tu peux passer tes appels, mais du coup c'est pas genre trop cute. J'aime trop l'arrière-plan. C'est super cosy et tout, donc trop bien. Du coup, je suis rentrée de mon tour et parce qu'en fait, j'en avais marre, j'étais vraiment fatiguée et je voulais vous en parler parce qu'il y a un truc que je trouve super intéressant. Ça faisait plusieurs heures que j'étais dehors puisque je suis sortie vers 11h et je commençais à en avoir marre, à être vraiment fatiguée vers 16h, un truc comme ça, sachant que j'ai aussi mangé dehors mon petit sandwich et tout. Et en fait, il y a un truc que j'ai réalisé, c'est que je culpabilisais un peu de rentrer entre guillemets tôt parce que je suis en vacances et qu'il faut que je donne le maximum, il faut que je vois le maximum de choses et tout. Et du coup, ouais, je culpabilisais un peu, quoi, de me dire non mais tu vas pas rentrer maintenant, enfin c'est débile. Et en même temps, en vrai, qui m'en empêche et qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Et à un moment, c'est moi qui fais mon voyage en fait, donc who cares. Et du coup, ça m'a rappelé un truc important et qui m'a donné envie de vous en parler parce que j'y ai beaucoup pensé et réfléchi pendant mon retour du coup. C'est que en fait, on nous parle beaucoup de sortie de zone de confort, comme si c'était un peu un but à atteindre et tout le monde du dev perso, dont j'ai fait partie aussi et dont je me détache aussi beaucoup ces dernières années. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach aussi, enfin c'est une de mes activités, j'en ai plusieurs, mais je suis aussi coach de vie et certifiée et spécialisée en sexualité et relations. Enfin bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo potentiellement, mais voilà. Et en fait, petit à petit, je me détache beaucoup de ce monde-là, du monde du dev perso, du monde d'être la meilleure version de soi-même, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'hyper-culpabilisation là-dedans, et surtout, il y a une mauvaise compréhension de l'être humain et de son fonctionnement, et aussi du système nerveux qui régit beaucoup nos comportements. Et en fait, je trouve ça super dommage, quoi. Attendez, je bois un petit coup d'eau. A few moments later. C'est mieux. Mais en fait, au-delà de ça, c'est que en fait, cette hyper-culpabilisation, ça nous met un peu dans l'idée qu'on est un peu que des merdes, en fait. Qu'on est des merdes tout le temps parce qu'on n'arrive pas à ça, on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort en permanence. Comme si c'était vraiment devenu une sorte de but à atteindre, sans quoi, en fait, on est nul, en fait. On est plus nul que les gens qu'on voit sur les réseaux, se lever à 5h du matin et prendre des cold showers et faire des trucs de zinzin tout le temps. Et en fait, la vérité, c'est que je pense que c'est bullshit, cette histoire de sortie de zone de confort. Pourquoi je trouve que c'est bullshit et pourquoi le fait d'en faire un objectif, je trouve que c'est bullshit, c'est parce que, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas pu se construire une zone de confort tout court. C'est-à-dire que nos expériences de vie, nos traumas, notre vie en général fait que on n'a pas trouvé du confort, on n'a pas trouvé cette zone de sécurité qui est la nôtre, une sorte de zone green zone en fait, une sorte de vraiment zone d'apaisement et de sécurité. Et du fait de ne pas avoir trouvé ça, le corps il est en permanence en sortie de zone de confort. Il est en permanence dans cet état d'instabilité et d'impression d'expérimenter des choses de dingue qui sont super compliquées pour lui à vivre en fait. D'où le fait que des personnes se sentent fatiguées tout le temps, etc. parce qu'en fait, il n'y a pas de zone de confort. Et donc pour moi, c'est plutôt le chemin inverse en fait qu'il faudrait prendre. C'est plutôt, ok, comment toi tu fais pour trouver ta zone de confort ? Comment tu fais pour vraiment te ressourcer, apaiser ton système nerveux, permettre justement de se sentir en sécurité, confortable. Et je pense que il n'y a que dans cette sécurité-là, dans cet état de confort, dans cet état de je peux lâcher, je suis en sécurité. Il n'y a que dans cet état-là et dans cet espace-là qu'on peut imaginer faire des changements, qu'on peut imaginer prendre du plaisir aux nouvelles aventures. Et un truc qui est important pour moi, et un truc que je réalise là maintenant, c'est qu'en fait, quand je me suis séparée de ma relation de 6 ans, en fait, j'avais du mal à apprécier la moindre expérience, qui pourtant m'aurait fait kiffer en temps normal, parce qu'en fait, j'étais dans une telle zone de non-confort en permanence. Enfin, moi, j'ai pas mal fusionné dans cette relation-là. Je me suis aussi beaucoup oubliée, mais pareil, je vais pas en parler là nécessairement, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo ou d'un autre truc. Mais en fait, ça a été tellement un espace de non-confort parce que tout était nouveau en permanence. Je veux dire, habiter seule, c'était nouveau. Faire un déménagement sans cette personne, c'était nouveau. Aller faire mes courses sans considérer les besoins de l'autre et ce que l'autre voudrait manger plus tard, c'était nouveau. En fait, toutes les micro-choses du quotidien étaient nouvelles, en fait. Donc, j'étais en permanence en zone de non-confort, finalement. Et sauf que ça,
en fait, c'est un peu compliqué à gérer au quotidien parce que on est des animaux d'habitude, en fait. On est des animaux qui ont besoin de sécurité et de stabilité pour pouvoir vivre, en fait. Et notre corps, lui, tout ce qu'il veut, notre corps, notre système nerveux, et notre cerveau et tout ça, tout cet ensemble-là, ce qu'il veut, c'est en gros qu'on s'en sorte jusqu'à demain. En fait, c'est notre survie. Et donc, c'est notre sécurité, quoi. Et donc, si on passe son temps à se pousser en permanence, à aller vers l'insécurité en permanence, à ne jamais trouver cette zone finalement de confort, bah en fait au bout d'un moment on va se saturer quoi. On va carrément saturer. Et je l'ai connu justement après ma rupture, puisque en fait j'étais en saturation de tout en fait. Tout me saturait. Voilà, à ce moment-là, j'ai vécu différentes relations polyamoureuses, du coup, donc plusieurs relations en même temps, mais consenties d'une manière éthique, avec beaucoup de communication et tout ça. Et j'étais très vite saturée, en fait, de recevoir de l'attention d'autres personnes, de recevoir de l'amour, de recevoir plein de choses, parce qu'en fait, je pense que mon corps, mon cerveau, était dans un état de « Ok, là, en fait, notre priorité, c'est de retrouver de la sécurité. » Donc tout le reste... non, on peut pas gérer là en fait. Et donc je pense que ce qui est important de considérer, c'est vraiment comment je peux moi retrouver cette zone confortable en fait. Et je m'en rends compte là aussi en voyageant en solo, c'est que en fait tout est nouveau. Je ne sais pas ce que c'est que de voyager seule, je ne connais pas cette ville, je connais pas cet endroit où je loge. Et en fait je pense que tout à l'heure la fatigue que j'ai ressentie, parce que je l'ai surtout ressentie quand j'étais dans un quartier qui était un peu alternatif, qui s'appelle Christiana. Encore une fois j'ose pas trop prononcer parce que bref je parle pas danois. Mais en gros c'était un quartier un peu alternatif et je sentais que voilà il y avait quelques regards et tout ça. Pas que je me sois sentie en insécurité mais j'étais moins à l'aise je pense que dans le reste de la ville. Et en fait, je pense que j'ai fait une sorte de mini-saturation en fait. Et mon corps s'est dit, non, là, t'as besoin de retourner à des choses confortables. Donc, pour moi, mon confort actuellement, c'est le logement où je suis. Parce que ça fait deux nuits que j'y dors, parce que je commence à connaître les espaces, parce que je sais que j'ai mes petites affaires, que je suis posée, que je suis en sécurité, que j'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour boire, manger, voilà, que je peux aller aux toilettes facilement. Enfin bref, c'est en gros une zone de confort pour moi. Et du coup, j'avais besoin de retourner à cette zone de confort-là. Et ce qui est important, et ce qui fait revenir avec le début de ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je pense que... on est conditionné à aller vers ce truc-là de il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu ailles toujours plus loin, il faut que tu ailles toujours plus vite, il faut que tu fasses toujours plus. Et en fait, non, parfois, tout ce dont on a besoin, c'est retourner au confort et c'est carrément ok. Et je pense qu'il n'y a que dans cet état-là qu'on peut justement aller explorer plein d'autres trucs cool et qu'on peut se réjouir des expériences, quoi. Moi, le fait là de pouvoir retourner à mon confort cet après-midi, et ben ça va peut-être me permettre d'avoir le courage de, je sais pas, d'aller dans un nouveau resto ce soir. Ou peut-être que je retournerai au même resto de ramen qu'hier soir. Et ça serait carrément ok. Parce que je sais que c'était trop bon de ouf, que c'était pas loin de la maison, que en 10 minutes à pied j'y suis, que sur la route du chemin, que sur la route du retour, je voulais dire, que sur la route du retour, je pouvais aller faire quelques courses. Et en fait, ça c'est top. Et peut-être que je retournerai faire ça. Tout ça pour dire que je pense que c'est important d'être gentil avec soi, d'être doux avec soi, et que parfois, même tout le temps, retourner au confort, en fait, c'est la meilleure chose à faire. Et il y a que dans le confort et dans la sécurité qu'on arrive à aller explorer d'autres endroits, en fait. Et si peut-être tu regardes cette vidéo et que tu te dis, bah ouais, j'ai carrément envie de voyager solo, ça fait des années que j'ai envie, mais j'ose pas, j'ai peur, etc. C'est peut-être parce que t'as pas encore trouvé la sécurité et le confort nécessaires pour te permettre de vivre une expérience qui est si en dehors de ta zone de confort habituellement en fait. Et du coup, bah peut-être que tu peux t'entraîner à te dire bah en fait je vais faire des choses par moi-même qui sont confortables en fait. Ça peut être par exemple, j'en sais rien, plutôt que de te dire bah vas-y je pars à Copenhague pendant une semaine toute seule, et bah peut-être que tu peux te dire ok ça c'est trop inconfortable pour moi pour l'instant, j'ai quand même envie d'aller vers mon objectif qui est de faire plus de choses en solo. Comment je peux faire pour que ça reste confortable pour moi en fait. Donc ça peut être je sais pas aller te faire un ciné en solo dans ta ville ou dans une ville environnante, ou ça peut être juste aller dans une librairie, acheter un livre pour toi et te passer une après-midi juste à réserver du temps pour toi en solo à lire un livre. En fait je sais pas, il y a plein de possibilités de date en solo qu'on peut faire, et je pense que c'est vraiment important de garder cette idée là en tête, que peut-être que la grosse montagne là elle est peut-être pas assez confortable pour toi pour l'instant en fait, et peut-être que t'as besoin d'aller sur des petites collinettes, des petites collinounettes qui soient relativement confortables pour toi et qui te permettent justement de mettre plus de sécurité dans ton corps et dans ta vie,
tout en allant vers ce que tu veux, en fait, tout simplement. Et je pense que ce sujet-là, en fait, il peut convenir à plein d'autres thématiques, en fait, comme l'amour, comme le dating, comme la sexualité, comme le fait de faire des choses en solo, comme un nouveau job, comme peu importe, en fait. Peut-être que si t'arrives pas à aller tout de suite vers le résultat que tu veux, c'est peut-être parce qu'en fait, tu te sens pas encore assez en sécurité de le faire, en fait. Et peut-être qu'il faut que tu trouves des intermédiaires, soit que tu trouves carrément un moyen de trouver du confort là où tu es, tout de suite, dans ton espace. Mettons, dans mon cas, en tout cas, je venais de me séparer. En fait, c'était pas le moment pour moi de partir en solo. J'en avais envie parce que c'était un objectif vraiment de mon année 2023 et je voulais vraiment le faire. Mais en fait, j'étais pas assez en sécurité dans ma vie, dans mon corps, pour réussir à aller vers ce truc-là, en fait. Donc, la première étape, c'était, ok, comment je peux retrouver du confort, de la sécurité, pour juste me sentir bien, en fait, pour juste me sentir confortable et en sécurité à l'endroit où je suis. Et ensuite, l'étape d'après, ça peut être de te dire, ok, comment je peux quand même aller vers mon objectif tout en gardant du confort. Et je pense que plus on garde du confort et plus on garde de la douceur, en fait, mieux ça se passe, quoi. Et voilà, c'était mes 50 centimes sur la zone de confort. Et moi, je pense que je vais aller bouquiner un peu, me poser, et après, peut-être que j'irai manger quelque part. Donc on se retrouve plus tard. Soft, turn the key and cooler on. Push a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun.